Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, comme je suis toute seule, je vais avoir un peu moins de succès que, vendredi, avec mon fils. Apparemment, ça vous avait bien plu, notre vidéo à tous les 2. On m'a demandé si j'allais recommencer et je pense que oui, parce qu'il était, assez chaud pour refaire avec sa maman. Et il m'a dit, «D'ailleurs, tu me feras faire quelque chose d'un peu plus compliqué». Donc je pense que ça y est, il prend de l'assurance. Est-ce que vous l'avez vu, la vidéo de vendredi, donc avec Florian? Bonjour Sylvie, ah ça y est, ça arrive. Véronique, nickel. À la tienne Véro. Je finis mon thé et on démarre. Alors, il y a Kiki également. Bon, bah écoutez, c'est parti. Alors, je vous rappelle déjà, le code hôtesse du mois. C'est bientôt fini, on est le 27, il nous reste que quelques jours. Donc si vous désirez commander via ma boutique en ligne, il vous suffit de rentrer ce code-là et ça vous donnera droit à un cadeau que je vous enverrai, le mois prochain. Ah, toi tu es avec ta tisane Véro, eh ben écoute, profite bien, cette saison. Donc voilà, je pense que vous avez eu le temps de voir le code hôtesse. Donc j'en profite pour me présenter. Je m'appelle Laurence Desnaux, donc je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis une douzaine d'années. Enfin à peine, ça sera au mois de février que je vais fêter mes 12 ans. J'apprends donc aux personnes, comme toi qui est derrière, ton écran à utiliser donc, nos produits pour créer de jolis projets personnalisés. Tu peux me retrouver donc sur tous ces réseaux sociaux et par ailleurs, j'ai également une équipe qui fait la même chose que moi à travers tout le pays et si tu veux me rejoindre en ce moment, c'est la bonne période jusqu'à fin février. On a, une superbe, offre de lancement. C'est-à-dire que tu as dans un kit de démarrage avec 175 € de produits à l'intérieur, plus 70 € de papier design et tu ne paieras naturellement que 129 €. Voilà. Donc vous pourrez revoir toutes les petites explications qui sont notées en dessous par la suite. Mais c'est une superbe offre pour celles qui veulent rejoindre mon équipe. Donc aujourd'hui, vous le savez, on va faire une page. Il y a longtemps que j'en ai pas fait en vidéo et je sais qu'en général, vous aimez bien. Donc je tourne ma caméra. Voilà. Donc, c'est, vous savez, alors je ne l'ai pas sorti, attendez, je vais l'attraper, voilà. Donc c'est pour ranger dans mon fameux petit album que vous avez déjà pu voir, vous voyez, pas mal de projets. Mon album commence à bien se remplir, il va falloir que j'en rachète un. Donc tous ces projets-là, vous savez, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc on continue, c'est lors de notre voyage à Dubaï l'année dernière, au mois de janvier, donc on a bien fait d'en profiter parce que cette année, on est quand même un petit peu bloqué, on ne peut pas bouger. Alors, pour faire cette page, j'ai pas trop préparé mes affaires aujourd'hui, je crois que je commence à me la jouer un peu plus cool. Il va vous falloir alors du papier vanille, mais épais. Pour faire des pages, c'est important d'avoir du papier très épais parce que sinon ça va devenir mou. Je regarde un petit peu. Ah ben si, il y a quoi? Il y a Sonia, il y a Sylvie. Alors Sonia, je ne sais pas si tu as reçu la carte de mon fils parce que je l'ai postée seulement hier. Donc tu me diras dès que tu la recevras, que je sache, parce que des fois avec la poste... Ah, Edith aussi qui arrive. Bonjour Edith. Alors, au niveau de ma page, je vais garder les 21 et je vais redécouper à 17,5. Voici. Ça, c'est fait. Hop, j'enlève. Alors, Sonia, tu me dis... T'en as fait une la semaine dernière. Ah, Marie-Claire aussi qui est là. Rebonjour Marie-Claire, on s'est eu ce matin au téléphone. Ah bah écoute, si tu as fait une la semaine dernière, je veux bien la voir. Envoie-moi une photo, ça me ferait plaisir. J'aime bien voir ce que les personnes font autour de moi. Alors, pour faire cette page, je vais utiliser 4 sets de tampons, rien que ça. Oui, c'est parce que j'ai voulu faire un petit mélange.
Donc j'utilise celui-ci, l'instant présent. Ça, je l'ai eu en cadeau lors de notre dernière convention on stage, là au mois de novembre. Alors c'était en virtuel, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir quand même nos cadeaux. Sur le coup, je me suis dit, oulala, là là, ça va être compliqué d'utiliser ce genre de choses. Et puis finalement, non, 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 il y a des choses qui sont venues. Vous avez déjà pu voir mes cartes, vous allez en voir d'autres. Ça, j'ai pris aussi Espoir et Réconfort, parce que c'est un qui est dans le catalogue annuel, donc qu'on a déjà depuis un petit moment. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le ressortir, parce que je sais que certaines d'entre vous me l'ont commandé. Ensuite, ça c'est une nouveauté, Libellule au jardin. Donc ça aussi, vous verrez pas mal de projets dans les mois à venir, parce que j'adore, on peut faire plein de belles choses. Et le dernier, Very Versailles, c'est pareil, c'est un ancien qu'on a dans le gros catalogue, et donc là, c'est l'occasion de l'utiliser aussi. Alors, Sonia, oui, reçu aujourd'hui, plus joli en vrai, mais oui, c'est vrai, mais même nos papiers, tout, hein, par rapport au catalogue, on ne se rend pas bien compte, c'est toujours plus joli en vrai. Alors, je vais prendre ça. Et donc, on va commencer par faire le petit quadrillage qui est tout autour. Alors, surtout si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je suis là pour vous répondre. Alors, après, je prends l'oucre. Non, non, c'est pas ni une loutre, ni... c'est de l'encre, Douce Suède. J'aimerais savoir, est-ce que vous faites des pages un petit peu vieillies comme ça, vintage, comme on dit? Alors, voyez, moi, je tamponne toujours un petit peu avant pour ne pas que ça soit trop fort au niveau de l'impression. Et puis, de temps en temps, hop, je vais aussi un petit peu dans d'autres sens. Il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas vouloir faire quelque chose de parfait. Donc oui, dites-moi si vous en faites des pages un peu vintage, comme on dit. Enfin, moi, je sais que c'est pas trop mon style, mais à chaque fois, je m'éclate quand même à en faire. Donc je me dis que si vous aimez, je pourrais peut-être en faire un peu plus souvent. Alors, vous avez vu, hein, c'est vraiment aléatoire ce que je mets, je réfléchis pas. Je tamponne dans tous les sens. Je tourne aussi de temps en temps. Et voilà. Donc ça, vous voyez, j'ai fait mon tour et il n'y a rien de compliqué. Regardez, vous voyez, j'ai fait vraiment dans tous les sens. Donc jusque-là, je dirais, ça va. Ça, je dirais, il n'y a pas besoin de savoir faire du scrap, parce que vous avez vu, hein, je tamponne. J'aurais tendance à dire qu'un enfant maternel, on lui donne ça dans les mains et il est capable de nous faire une petite bordure. On lui dit, tu suis le bord de la feuille et tu fais ça, il y arrive. Alors, par contre, je vais nettoyer avant de ranger. Vous savez que je suis maniaque. J'aime bien tout nettoyer au fur et à mesure. Et là, ce que je vais faire, je vais attraper mon tampon. Alors, celui-ci, voilà, je l'ai utilisé surtout pour l'écriture et la grande branche. Je la trouve vraiment sympa. Alors, on va prendre d'abord l'écriture. J'espère que j'ai pris des blocs assez grands pour tout faire. Et alors là, c'est un grand tampon, hein. Donc, comme je l'ai expliqué à mon fils vendredi, je viens tapoter dessus pour déposer mon encre. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai bien réparti l'encre partout. Et pareil, je vais estomper une fois pour pas que ça soit trop net. Voilà, vous voyez que l'encre elle soit moins forte. Et je vais refaire la même chose dans le haut. Comme ceci. Alors après, vous faites avec ce que vous avez chez vous, hein. Alors personne ne m'a répondu. Vous faites jamais de pages comme ça, les filles? Dites-moi, parce que vous faites vraiment que des trucs propres, clairs et nets. Parce que je suis sûre que vous avez toutes des tampons chez vous qui pourraient
enfin voilà, là j'ai pris un quadrillage, mais bon les textes, tout le monde a un tampon un peu texte chez soi ou d'autres choses un peu style écolier, n'importe, vous voyez, pour faire une bordure, hein. Alors là, pareil, je dépose mon encre dessus. Et là, je veux que ça soit un peu plus foncé pour que ça ressorte, donc je n'estompe pas. Et je vais mettre ma branche comme ceci dans le haut. Ce qui fait que là, elle ressort nettement mieux. Non, Marie-Claire, t'as jamais essayé de faire des petites pages? Faudrait, surtout que là, mon modèle, il est petit quand même, hein, tu vois, ça fait 17,5 par 21, ça fait, on va dire, une grande carte. Donc, même quand on a des modèles de cartes, on peut les adapter pour faire une page. Alors, pour celles qui étaient à ma porte ouverte virtuelle, vous vous rappelez que je vous avais montré justement une collègue qui avait fait une magnifique carte, je ne l'ai pas gardée, mais je me suis inspirée du modèle de sa carte pour faire la page. Je vous avais promis que je le ferais, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, après, on va utiliser donc celui-ci. Alors, vendredi, avec le club, on a fait une dictée de page. Ah ouais, ça c'est vrai que j'en faisais dans le temps. J'adorais ça aussi. C'est un bel exercice. Ça pourrait être sympa un coup. On pourrait faire ça tout ensemble, hein, se fixer soit un mercredi ou un vendredi, et je vous fais faire une dictée de page. On pourrait, celles qui seraient partantes, faut me le dire, ça pourrait être marrant. Mais je suis sûre qu'il y en a qui doivent se dire, c'est quoi une dictée de page? Alors, qui ne connaît pas les dictées de page en scrap? Que je vois. S'il y en a beaucoup à connaître ou pas. Alors là, hop, ça c'est les fleurs de pavot que j'ai mises dans le bas. Alors, qui connaît les dictées? Oui, trop cool. Ah, ça te plairait, Sonia? Ah ben écoute, faut que je réfléchisse à ça dans mon emploi du temps du mois de février. On pourrait se faire un petit groupe privé pour se faire une dictée de page ensemble. Tu connais pas Véro, c'est ça, la blonde exilée. Alors, une dictée de page, c'est-à-dire que, par exemple, imagine ma page qui est là. Je vais tout écrire sur une feuille pour vous dicter comment vous allez faire, mais sans voir le modèle. Par exemple, je vais vous dire, prenez un tampon texture et tamponnez tout un genre de cadre tout autour de votre page. Ensuite, je vais peut-être te dire, prenez une photo de telle taille que vous allez mater sur un bout de papier de telle dimension. Vous le collez au milieu, mais tu verras toujours pas. Et voilà, je te dirai de faire des tampons dans les coins, en haut à gauche, ainsi de suite. Et à la fin, le but du jeu, c'est que tout le monde montre sa page et voir si tout le monde a bien compris mes explications. En général, il y a toujours des petits trucs de différents. Déjà, il y a les couleurs de papier, les couleurs d'encre, des choses comme ça. Alors, je vois que... Alors, Marie-Claire, oui, ça t'intéresserait. Martine aussi. Eh bien, écoutez, je vais me le noter. Et si des fois j'oublie, parce que vous savez que j'ai une petite tête, n'hésitez pas à me le rappeler. Mais on va se faire un petit groupe privé, on va s'organiser ça, un petit atelier ensemble, rien qu'entre nous. Ça peut être sympa. Il faut juste que je prépare une dictée de page. Hein. Ça ne se fait pas comme ça non plus du jour au lendemain en claquant des doigts. Et puis là, je dirais, on ne trouve pas spécialement des modèles comme dans un livre pour une dictée normale. Alors là, l'autre petite capsule, je ne sais pas ce que c'est ça, ces graines-là. Je n'ai pas trouvé sur internet ce que c'était. Si quelqu'un les connaît, vous pourrez me le dire. Ah, le résultat est bluffant pour les dictées de page. Bah oui, 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 en général, c'est ça. C'est que on est vraiment étonné, on n'a pas du tout les mêmes choses. Moi, je sais qu'on en faisait dans le temps et ça me faisait rigoler quand quand je les voyais faire, mes clientes. C'était assez marrant. Alors là, ça, je vais prendre un plus petit. Je parle avec vous, mais du coup, je vous donne même plus les explications. Enfin, vous avez vu, hein, vous me voyez faire, je dirais, il n'y a rien de compliqué. Donc là, j'ai mis dans... Vous voyez, je comble mes 4 coins. Là, je vais mettre, alors, un comme ça. Alors, je me demande si je ne veux pas en faire plusieurs. J'ai envie de... Je sais pas. J'ai envie de changer. Peut-être garnir un peu plus.
Comme, parce que ça, c'est les, comment on appelle ça? Moi, j'appelais ça les hélicoptères dans le temps. C'est ces petites feuilles, c'est pas des... Dites-moi, c'est pas les tilleuls qui perdent des petites fleurs comme ça ou autres, les petites feuilles là qui tombent et quand elles tombent de l'arbre, ça tourne comme un hélicoptère. Il me semble que c'est ça. Alors Véro, tu me dis quoi? Laisse-moi rentrer au bercail car ici je n'ai rien. Bon, au pire, tu peux nous regarder, mais tu ne regardes pas le résultat final. Comme ça, après, tu pourras refaire chez toi. Ou sinon, ben écoute, faut rentrer au bercail. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as voulu aller voir les Belges, et ben voilà, hein, maintenant tu n'as plus le droit de rentrer en France. Donc là, je dirais la mise en page avec tous les tampons et tout de fond est faite, voyez? Donc c'était pas très long, pas compliqué. Donc maintenant, on va passer à l'étape de la photo pour que ensuite on puisse mettre la libellule. Alors la photo, normalement, oui, j'avais préparé la suite. Donc ça, c'était un musée à Dubaï qui expliquait l'histoire de Dubaï au tout début. Et pour celles que ça intéresse, il faut savoir que c'était un village de pêcheurs. Il y avait très très peu d'habitants. Ça s'est développé oh, je parle mal aujourd'hui. Grâce alors que je dise pas de bêtises, c'était grâce aux épices ou la route de la soie, enfin je sais plus, il y a un truc qui a fait que Dubaï s'est développé petit à petit. Parce que c'était sur la route des bateaux à l'époque. Alors là, hop, moi je recoupe, vraiment j'enlève bien mon bord blanc parce que je veux mater ma photo avec du papier douce suède de la même couleur que l'encre pour que ça soit joli et que ça la mette en valeur, que ça la fasse ressortir. Donc la photo, vous voyez, c'est moi qui l'ai imprimée. Hein. Quand j'imprime des petites photos comme ça, je fais ça avec Word. Hein. Il n'y a rien de compliqué. J'avais pris, oui, du papier douce suède. Ah, c'est l'érable, les petites feuilles. Ah oui, ben, je ne savais plus. Il me semblait que c'était le tilleul, mais peut-être que c'est l'érable, exact, Martine. Et on appelle bien ça des hélicoptères. Enfin, quand on est gamin, on appelle ça des hélicoptères. Hein, parce que ça tourne, ça fait le mouvement d'un hélicoptère. Alors, ce que je fais, parce que là, je sais que les dimensions de, comment dire, de ma photo ne sont pas des dimensions exactes, puisque c'est moi qui fais ça avec Word. Donc, quand c'est ça, je ne mesure pas, je colle directement en laissant un petit liseré et après, je vais venir couper pour essayer d'avoir la même chose de chaque côté. Oh, ça ne marche pas tous les coups, j'avoue, des fois, je me loupe un peu. Et là, je vais essayer. Ouais, ben voilà, donc là, il y a un côté, c'est un peu plus grand, c'est ce que je disais. Donc, je vais essayer de redécouper une petite bande, sinon, je finirai au ciseau. Non, voilà, impeccable. Ça, j'ai plus besoin. Donc là, en haut, c'est pareil, j'ai peut-être un peu plus large. Oui, bon, après, c'est du fait main, ça se verra pas. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, on me dit de l'être. Érable, être, moi qui ai dit tilleul. Donc, à vérifier. Je vérifierai, il faudra que je recherche quand même pour voir. Donc, la photo, elle va aller ici, au centre. Donc ça, je peux la coller maintenant. Allez, pourtant, j'ai pas des gros doigts. C'est mon fils qui disait ça avec mes gros doigts. J'ai du mal à... J'espère que je suis droite. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Et on va faire la libellule. Alors, j'avais ma chute de papier vanille de tout à l'heure. Je prends mon set de tampons. Alors, il y a deux modèles. Hein. Alors, par contre, oui, je vous explique parce qu'on m'a posé la question. À quoi ça sert, ce motif-là?
C'est-à-dire que vous allez pouvoir ombrer l'aile des libellules. Alors, oh ben on va faire un essai. Allez hop, c'est parti, comme ça vous allez mieux comprendre. Parce que des fois mes explications, c'est pas toujours clair hein, ce que je raconte. Par contre, j'ai pas pris de couleur. Alors, tant pis, je vais la faire en marron. Le but, c'est que vous compreniez comment on utilise. Donc, on fait sa libellule. Voilà. Et maintenant, je vais faire l'intérieur. Donc, je prends le motif que je viens de vous montrer, celui-ci. Là, je peux prendre ça qui est plus petit. Et je vais venir mettre à l'intérieur. Alors, le but du jeu, moi, souvent, j'estompe un petit coup pour que ça soit moins fort. Alors, par contre, j'ai la caméra dans le nez, je vois pas bien si... Hop, oui, voilà. Donc, je vais vous montrer après, vous allez voir, ça fait un effet pas super propre, ça dépasse un peu. Et là, je retourne. Alors, effectivement, vous voyez, le mouvement, il est inversé, mais c'est pas grave. Parce que quand, regardez, vous voyez, ça dépasse légèrement. Mais quand on va faire à la perfo, ça ne se voit plus. On va faire le test tout de suite pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire. J'essaye de bien centrer. Alors là, c'est du papier épais, donc c'est plus dur. Mais regardez, au final, vous voyez, une fois découpée, la libellule, eh ben, on ne voit plus qu'on a dépassé. Donc, ça permet de gagner du temps, d'aller plus vite. Vous voyez, ça fait un effet quand même un peu comme le... Ça fait un voile, comme quand on voit une libellule dans la nature, vous savez, ben, ça fait un effet de transparence. Ben, là, on a la même chose. Donc voilà, ça c'est ce motif-là, il sert à ça. Et donc oui, on l'a que dans un sens. Donc là, c'est pas le but. Alors je sais plus, là j'avais pris celle-ci, je vais reprendre la même pour pas vous perturber. Hein. Et donc je la fais, non, je la fais pas en marron. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Dès que je change hop, de sujet, je suis perdue. Je suis allée faire des bêtises. Donc je la fais en noir. Ça va, vous me suivez malgré tout? Je vais la faire en face pour optimiser mon papier. Et on va venir la colorier. Donc moi j'ai pris Tarte Potiron en clair et en foncé. Et alors je vous montre, vous voyez, j'ai pas fait de dégradé, mais j'ai mis un peu de foncé dans le haut et un peu de clair dans le bas. J'aurais pu faire vraiment un beau dégradé comme je vous apprends souvent, mais là j'ai fait un peu autrement parce qu'il y a des lignes. Regardez, vous voyez, donc il y a ces lignes, donc je vais m'amuser à colorier un petit peu dans les lignes. Donc à vous de voir comment vous voulez colorier après. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais refaire une petite bande pareille dans le bas des ailes. Alors là, je peux m'amuser comme ça, je vais suivre le mouvement. Ah, par contre, vous avez vu, hein, quand je colorie, je suis comme vous, j'arrive plus à parler. On a beau dire, nous les femmes, on sait faire deux choses à la fois, mais là, des fois, c'est compliqué. Et maintenant, je viens faire le bas. Là. Comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, ça fait une petite différence au niveau des teintes, ça fait joli, ça change un petit peu aussi. Salut Christine, c'est sympa de passer. Alors Martine, j'ai vérifié, c'est bien l'érable. D'accord, eh bien voilà. Donc c'est
les feuilles d'érable. Allez. Ouais. Ça, faites ça dans du papier simple hein, quand vous faites les perfos, parce que franchement, moi qui n'ai pas de force, c'est un peu dur. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je pourrais pas mettre la deuxième, hein, vu qu'elle est faite, ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je mets la deuxième ou j'en mets qu'une? Là, j'ai même envie de repasser légèrement, on va voir. Mais ça vous laisse le temps de me répondre. Dites-moi si je mets les deux ou si j'en garde qu'une comme sur mon autre page. Avec les petites taches un peu en marron, ça fait un effet sympathique. Au départ, je voulais pas trop charger ma page, mais finalement, je pense qu'on peut se permettre. Hop là. Là, j'ai mis qu'une couleur, hein, j'ai pas cherché plus. Alors, dites-moi, est-ce que j'en mets une toute seule ou j'en mets deux libellules, sachant que mes pages vont être en vis-à-vis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci Christine d'avoir partagé mon live, c'est super gentil. Alors, les deux, c'est beau, d'accord. Deux, elles sont jolies. Ok. Deux. Bon, alors c'est parti. Eh bien, on va mettre les deux. Hein. Ah, je sais ce que j'ai pas fait. Vous voyez, en mettant côte à côte, je suis en train de me rendre compte. J'ai pas ombré le tour. Ah, ah, ah. Alors, attendez, il faut que j'attrape. C'est bon, elle est pas loin. Ma super brosse magique. Bon, vous voyez, je l'ai toujours pas lavée, hein, c'est pas bien. Ce soir, je la lave. Hein. Mais c'est pour vous montrer que justement, c'est pas gênant. Alors, je reprends l'encre Douce Suède. Et là, je vais venir ombrer les bords. Ouais, ça finit quand même. Tant qu'à vieillir, faire un effet vieillot, on y va jusqu'à fond. Tac. Cette brosse, elle est vraiment géniale, hein, par rapport à nos doigts en mousse et tout. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais c'est plein de petits pics, enfin, ouais, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas de la mousse, hein, c'est plein de petits poils. Oui, voilà, des poils, il n'y a pas d'autre mot. On n'est pas obligé de les laver, Christine? Ben non, parce que la preuve, tu vois, moi, il y a eu du bleu en dessous, du vert, il y a eu du orange, du violet, là, qu'on voit, et là, je mets du marron. Mais si, je vais quand même le faire parce que moi, je suis assez maniaque, j'aime bien avoir du matériel propre, donc je vais aller la laver ce soir. Mais si on ne la lave pas, c'est pas gênant. Ah, puis ça va quand même beaucoup plus vite qu'avec un doigt éponge. Hein. Puis c'est beaucoup plus doux, on n'a pas de marque. Donc ça, mesdames, si vous devez commander un jour, pensez à les prendre, c'est super. Alors là, je fais des grands bords, hein, mais pour faire des dégradés de cartes de différentes couleurs, pour faire même juste ces petits bords, vous voyez, comme ceci. Puis ça, je pense qu'elles vont pas s'user dans le temps, elles vont bien vieillir. Hop. Donc c'est parti, je vais coller mes libellules. Alors par contre celle-ci, l'intérieur est pas en noir, ça me perturbe. Ça me perturbe. Alors j'ai du gris, je vais essayer de faire le corps en gris, je sais pas ce que ça fait. Ça va faire un peu fadasse. J'aurais dû prendre un feutre foncé, mais j'avais pas prévu de faire ça, donc voilà. Est-ce que ça existe des libellules avec un corps gris? Je sais pas, hein, elles sont toujours noires. Alors je vais repasser plusieurs fois dessus, ça va finir par foncer. Vous voyez, il y a toujours des solutions, hein. C'est l'avantage du scrap. Vous n'avez pas de noir, vous avez un gris et on va y arriver. Yes. Alors, tu me dis quoi? Moi, je les ai lavés, mais j'ai une pour chaque gamme de couleurs, rouge, rose, jaune, bleu et vert. Ah bah oui, c'est une bonne idée ça aussi, tiens. Faudrait que j'y pense.
Alors, hop, je vais les poser comme ça. Donc là, je les colle, parce qu'après, il va falloir qu'on fasse nos petites papates. Donc celle-ci, je vais l'éloigner un peu de ma photo. La deuxième. Je vais la mettre comme ceci. Et là, c'est tout simple. Pour faire les papates, je vous remontre, qui sont ici. Alors j'ai regardé un peu sur internet, hein, j'ai triché. J'ai pris mon stylo noir à légender, vous savez, c'est ces crayons avec la pointe très très fine. Celles qui ont fait des Project Life, vous en avez, je sais que vous me les avez achetées. Et là, on va s'amuser à faire des petites papates de chaque côté. Donc au départ, on commence comme si c'était des antennes. Et voilà, on ramène sur le devant et on fait genre de petites pinces. Vous voyez, c'est pas parfait, mais voilà, ça ressemble, ça fait semblant. Et là, je vais faire pareil. Une par ici. Alors je fais démarrer, je pense que c'est peut-être pas le bon endroit, mais au niveau de l'œil, hein, je pense pas que les pattes... On va imaginer qu'elles sont en dessous, et voilà, hein, ça va le faire. Et pour la deuxième, alors maintenant, un petit truc aussi, c'est que j'avais pris du gris, il y a une raison, c'est parce que je veux faire un semblant d'ombre. Donc c'est-à-dire en dessous, là, vous voyez, je passe un petit coup de gris pour donner un petit peu plus de relief. Et je vais mettre par là également. Donc je vais faire la même chose ici. Et sous la deuxième aile. Voilà. Ça donne, alors de loin, oui, vous ne devez pas tellement voir, mais ça donne un peu de profondeur à la libellule. Et ben c'est pas fini, hein. Attendez, on va les mettre côte à côte. J'ai mis des petits sequins et j'ai une petite coccinelle qui fait partie de la collection avec les libellules. Alors, ça s'appelle breloque coccinelle, tout bêtement. Donc vous voyez, c'est ces toutes petites bébêtes là, les petites bêtes à bonheur. Alors là, je l'ai mise ici, à voir où je vais la mettre. Est-ce que je la remets par là? Mais ça fait peut-être trop symétrique. J'ai envie de la mettre ici pour changer, un autre endroit. On va dire qu'il y avait un nid en haut et elles sont en train de s'échapper. Donc là, moi, je prends les glue dots. Hein. Je ne me fais pas avec la colle parce que je vais en mettre partout, comme ceci. Et les petits sequins. Donc c'est toujours dans les petits accessoires de chez Stampin' Up que j'ai acheté depuis mes débuts et j'en stocke. Donc je réutilise cette année. Donc là, je tourne hop, pour avoir ma spatule. Et on va essayer de faire en sorte que ça soit équilibré. Alors un, je vais en mettre deuxième par ici. Et je vais mettre le troisième du coup dans le bas. Et voilà, ma page est terminée. Alors là, j'ai pas mis de titre puisque j'ai mis une deuxième libellule, mais comment elles vont être en vis-à-vis, donc c'est pas la peine, je dirais, j'ai juste éventuellement à rajouter la date. Oui, ben, Sonia, tu verras en replay ou sur la chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, je vais la poster tout à l'heure. Je vous montre un petit peu de plus près. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que ça vous a plu? C'était pas compliqué, hein? Je suis sûre que vous avez toutes chez vous des tampons un peu de fond, de différentes formes. Alors que même que je vous montre, vous voyez, là j'ai utilisé celui-ci, mais j'aurais pu prendre du faux parquet, j'aurais pu prendre là des cercles, des choses comme ça, hein. Peu importe. Mais est-ce que vous aimez le style? Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, Marie-Claire, tu me dis que c'est très beau.
Tu gentille Marie-Claire. D'ailleurs, je crois que toi tu aimes toujours tout ce que je fais, donc je sais pas si c'est fiable ce que tu me dis, mais c'est très gentil. Et moi franchement, ça m'a fait sortir de ma zone de confort et je me suis bien éclatée et vous pouvez le voir même aujourd'hui, vous voyez, je me suis éclatée à faire ça. Alors que je revienne vers vous, voilà. Donc oui, j'espère que ah merci Edith, c'est bien et beau. Mais maintenant, si vous essayez, chez vous de faire ce genre de page, comme je viens de vous montrer, n'hésitez pas à me les envoyer et je les partagerai soit en story, soit sur ma page, voilà. Ça me fera plaisir de montrer ce que vous faites aussi. Et peu importe si c'est pas toujours des produits Stampin' Up, hein, donc, mais au moins me montrer ce que vous avez fait, d'accord? Et on se retrouve nous bah, vendredi. Alors par contre j'ai un souci avec mon horaire. Là vendredi c'est avec mon fils, c'est à 18h, d'habitude c'est à 14h, mais comme j'avais peur qu'on soit reconfiné, j'ai vite pris un rendez-vous chez ma coiffeuse et c'est vendredi à 14h. Là heureusement la caméra ne filme pas le haut de ma tête parce que ça serait catastrophique, donc vendredi je peux pas être là à 14h. Alors est-ce que je peux à 18h, mais c'est vrai que j'ai plus la lumière du jour, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais je vais bien voir, il faut que je réfléchisse, je vous tiens au courant et logiquement on va bientôt commencer des projets un peu pour la Saint-Valentin, mais pas que, il n'y aura pas que Saint-Valentin. Vous savez que moi j'aime bien développer avec un thème différents projets. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, à vendredi normalement et prenez soin de vous. Bye!